Bonjour, c'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui deux invités en la personne de Madame Reham Tehama, auteure reconnue qui a fondé Tehama Publishing, une maison d'édition au Canada et qui est directrice du Salon du livre arabo-canadien, un premier salon du livre spécialisé en son genre au Canada. J'accueille aussi Madame Nancy Béchara, poète traductrice diplômée de création littéraire à l'UQAM. Elle est promotrice d'événements culturels ayant pour souci constant de tisser des ponts entre le Moyen-Orient et le Canada. Elle est coordonnatrice du Salon du livre arabo-canadien, la voix française du Salon du livre. Et donc, j'accueille mes invités aujourd'hui, mesdames et messieurs, de l'Ontario anglophone. Je vais commencer par vous, Madame Reham Tehama. Vous êtes celle qui a fondé, directrice qui a fondé ce Salon du livre arabo-canadien. Je sais que vous êtes bilingue. On est au Canada français. Au Canada, en Ontario, on parle aussi donc en anglais, parfois en français. Donc, c'est à vous. Voulez-vous nous parler de ce salon et quand est-ce qu'il a été créé? Je commence en français et après, je parle en anglais. Merci vraiment pour l'invitation, Monsieur Kamal. Et Je vous en prie. je parle en anglais du Salon du livre arabe canadien. Thank you so much for inviting me for such an interview. It's my pleasure. And it's actually something that brings to my attention that I get focus and attention by the media all over Canada, especially the French side, which I do appreciate. We are based in Ontario. Salon du Livre Arabe Canadien in English, it's the Arabic Canadian Book Fair. It's a not-for-profit organization that was founded last year, 2023 in April. And it's really taking care of the first of its kind book fair, which is specialized in Arabic literature and Arabic books across Canada. Excellent. Alors, je passe à vous, Madame Nancy. Donc, là, on vient de l'entendre, là. C'est un salon du livre qui est spécialisé en littérature, mais il y a aussi d'autres choses qu'on vient de le dire, Madame Reham. Donc, je m'adresse à vous. Il y avait eu une première édition du salon. Vous êtes coordonnatrice, vous êtes la voix française de ce livre, vous avez participé à cela. Vous voulez nous dire plus sur cette première édition aussi, et éventuellement ce qui va se passer à la deuxième édition de ce salon? Oui, bien sûr. Alors, la première édition était vraiment un succès. C'est un effort bien apprécié de tous qui ont participé. Il a été fondé en 2023. La première édition s'est passée en avril. C'est passé au niveau fédéral. Le Salon du livre, c'est un organisme à but non lucratif. Il a eu lieu à Mississauga, en Ontario. Notamment parce que il y a la plupart de la communauté arabe au Canada. Alors, c'était un essai, et puis là, on bâtit sur ça pour arriver vers la deuxième édition. Excellent. Alors, je reviens vers vous, Madame Reham. Cette deuxième édition du Salon du livre arabo-canadien, apparemment, ça va être en avril 2024. Voulez-vous nous donner quelques informations à ce niveau? With pleasure. So actually, we have chosen the month of April to celebrate the Arabic Canadian heritage, and it's officially registered and officially was announced as the Arabic Canadian Heritage Month. So that was the reason why we had to choose the month of April. We have chosen the days, the 13th and the 14th of April, to be for the second edition of the Arabic Canadian Book Fair. This year, it's going to be double and everything. We have doubled numbers, and we are going beyond double the numbers because the last edition, which was the first edition, we had 15 exhibitors, which ended up to have like 15 from Canada and 3 outside of Canada. So we also had the local representation and kind of international, which I don't really want to use it. And then for this year, we are expecting, so I'm not saying that's confirmed yet, we might even go beyond that. We are expecting to have 30 exhibitors
15 from Canada and 15 from outside of Canada. When I'm saying outside of Canada, I'm referring to the USA and also the Middle East, which is, I would say, in other words, the Arab world. 22 countries will be 22 countries. representing different. So everything going to be more than double. Très bien, because it's like 2 days. Très bien. Alors là, ça va se passer en avril. Et Madame Nancy, comme on vient de l'entendre de la part de Madame Réam, les chiffres ont doublé. C'est-à-dire, bon, il y a la première édition, puis cette deuxième édition, il y a comme beaucoup plus d'exposants et vous allez avoir beaucoup plus de livres. C'est bien ça? Oui. Comme Madame Réam vient de dire, la première édition, et il y avait l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et 2 pays de l'extérieur, l'Égypte et la Tunisie. Et il y avait à peu près 1000 visiteurs, mais la deuxième édition, tout a doublé à peu près. Alors, il y a l'Irak comme invité d'honneur, il y a la Palestine qui est invité d'honneur, il y a 30 exposants attendus à cette édition. Il y a les exposants locaux, toujours au Canada, mais il y a aussi les États-Unis et le Moyen-Orient. Puis le Moyen-Orient compte beaucoup encore de pays et on s'attend que le nombre de visiteurs au moins triple cette année. Donc c'est qui, voulez-vous nous redire, c'est qui l'invité d'honneur de cette année, Madame Nancy? Et il y a l'Irak, il y a la Palestine. Et on va juste prendre une idée aussi. Donc, il y a beaucoup plus de pays que les pays qui étaient là avant, là. Oui. Et à peu près, on compte à peu près comme une vingtaine de pays qui sont établis en guise de communauté culturelle, donc qui vivent parmi nous au Canada, ce qui est justement très intéressant à ce niveau. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient dans les prochaines minutes. On parle d'un fascinant salon du livre qui va se passer en avril 2024. Mesdames et messieurs, j'accueille la fondatrice et directrice, Madame Réam Tehama, et puis une coordonnatrice aussi du salon, Madame Nancy Béchara. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. Je suis de retour avec vous, mesdames et messieurs. J'accueille 2 invités, Madame Réam Tehama, Nancy Béchara, à propos du salon du livre arabo-canadien. Une initiative fascinante. Voyez-vous, au Canada, on a beaucoup de communautés culturelles là, et il faut les mettre en valeur. Il y a des gens qui sont des créateurs, des artistes qui écrivent. Puis, c'est une initiative fondatrice avec mes 2 invités qui sont tisseuses de ponts et de passerelles. Quand on tisse des passerelles entre des communautés, on est des leaders. Là. C'est du leadership qui est avancé. Je m'adresse à vous, Madame Réam. D'après les informations que j'ai ici pour la 2e édition, on va les rappeler. Ils sont très intéressants. 75% de livres exposés seront en arabe, 20% en anglais, 5% en français, écrits par des auteurs arabes de 22 pays. Et le nombre de visiteurs est de 3000 attendus. Bon, là, on n'est pas dans les sciences exactes, dans les chiffres exacts, mais 3000, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, je vais vous laisser nous dire plus à ce niveau. So it's a great vision, working towards enlarging the book fair. Last year was born with less numbers, and last year we had a great experience when we were exposed to the audience. So we figured out that we cannot really rely on Arabic like it's absolutely something essential that we have the Arabic books. However, it's also something that goes in parallel direction when it comes to English books and French books that are written by Arab authors. So the great mission of the Arabic Book Fair is to represent the Arab authors across Canada and from outside of Canada in 3 languages. The 2 official languages of Canada, English and French, as well as the original language, which is Arabic. So we cannot really exclude English and French because we are the Arabic Canadian, so we are one texture. So we had to kind of remodel the percentages and the proportion of the books to be exhibited.
So last year was almost 90% in Arabic and only 10% in English. We had to study our market and we had to come with these percentages. 75% in Arabic, 20% in English and 5% in French. Très bien, excellent. Alors, Madame Nancy, comme on vient de l'entendre, ces chiffres sont intéressants, c'est-à-dire qu'on ne focus pas juste sur l'anglais là, mais le français est là, et la langue arabe est là aussi. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, qui ne trouvent pas un livre en anglais, bon, il y a un livre en français, et puis il y a d'autres livres arabes, mais les livres arabes sont quand même un peu moins peut-être parce que c'est entre communautés quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce niveau de répartition justement des titres, des livres par langue? On a essayé quand même de représenter, donc, comme dit Madame Réam, c'est un peu la texture de notre communauté ici au Canada. Ça veut dire qu'on vit tous en exil à l'extérieur de nos pays. Il y a plein d'écrivains d'origine arabe qui écrivent aussi en anglais, en français. Et on a voulu aussi honorer cette culture-là. Je veux dire, ça fait partie de notre personnalité arabe au Canada d'écrire en français et en anglais. Alors, comme l'année passée, il y avait 90% de livres qui sont en arabe. Et cette année, c'est plus 75%. Il y a 20% en anglais. 5% en français et c'est un peu représentatif de ce que ça représente notre personnalité arabo-canadienne qui vit ici. Alors, on a essayé en tant que possible de représenter ça pour attirer le plus aussi de monde que possible parce qu'il y a quand même des deuxième générations, des troisième générations qui parlent peu l'arabe ou qui parlent l'arabe mais qui ne lisent pas l'arabe. Oui. Alors, il faut aussi, on voulait aussi servir nos auteurs arabes qui écrivent dans notre d'accueil. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce pourcentage quand même dans cette édition. Excellent. Alors, Madame Réam, comme on vient de l'entendre de Madame Nancy, là, on veut représenter la personnalité arabe. Ça, c'est très intéressant, justement, mais j'imagine qu'il y a des problèmes rencontrés jusqu'à date à ce niveau. Voulez-vous nous en parler? Oh my goodness. Oh mon Dieu. Absolutely. Yeah. Yeah, it's a lot of challenges actually we have been going through since last year. So establishing an organization like the Arabic Canadian Book Fair. So we totally understand that bringing books from 22 different countries, especially this year, is like more challenging, but the shipping part is hard. Also to satisfy the exhibitors from Canada, because we're talking about the second biggest country in the world, which is Canada. Oui. So choosing the venue or just to have a location for this book fair to be in Mississauga. It's like, okay, we're going to be in Ontario, we're going to be in Mississauga. And then you have Arabs in Montreal, and you have Arabs in Manitoba, and then you have Arabs all over Canada, because you have literally 1 million Arab who would live in like across Canada, across the country, but they are everywhere. So how can you satisfy them having one book fair for the whole community? And they are across 10 provinces and 3 territories. It's kind of impossible. Oui. So this is the main challenge, and saying, hey, we're gonna have our head office in Mississauga, and there are some reasons behind that. It's true that 35% of Arabs are concentrated in Peel region, where Mississauga is located. However, we cannot even ignore the 40%, which is even more, 5% more, in Quebec, Montreal specifically, of the Arabs. And then the rest, they are across Canada. So saying, okay, you know what, we're gonna have our head office in Mississauga. You cannot satisfy everyone for sure. The main challenge that you have publishers who are between bookstores, publishers, so they are exhibitors from Canada, they are Arabs, and they want to participate in the exhibition, in the book fair. So they would say, oh, this is hard, you know, it's like traveling cost, accommodation,
logistics, it's a lot of expenses. So sometimes you just have to give them value. You say, you know what, but you're going to be exposed to audience who's really after not only reading, but also purchasing, buying the books. So there are certain elements that we are studying here. It's true that maybe 40% of Arabs are in Montreal. The 35% in Ontario, their purchasing power due to different elements as well, like it's higher pay, you know, there are certain elements are contributing. So the purchasing power, it contributes. So they can spend more money, so they can actually support the business, so they can support the publishing industry. So this is why we have to think. Donc il y a assez de problèmes, on vient de le faire. Juste une pause et on va relancer encore cette discussion. J'accueille Madame Reham Tehama et Nancy Béchara pour une discussion à propos de Salon du livre arabo-canadien. On vous revient. Retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer cette discussion intéressante avec mes deux invités d'aujourd'hui. Madame Reham Tehama, qui est directrice du Salon du livre arabo-canadien au Canada, et Madame Nancy Béchara, qui coordonne aussi au Salon du livre arabo-canadien. Je m'adresse à vous, Madame Nancy, à ce niveau. On a entendu tout à l'heure Madame Reham parler des problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Donc, elle parlait je vais dire le mot en anglais, shipping, tout ce qui a rapport avec l'envoi des livres, par exemple, avec les prix des livres, avec l'accessibilité des livres. Mais j'imagine qu'il n'y a pas juste ça. Aussi, il y a la concentration, comme elle vient de dire, de la plupart de la communauté ou des communautés arabes qui sont à Mississauga aussi et qui sont dans une large frange entre, n'est-ce pas, Ontario, Mississauga, Ottawa aussi, sans oublier qu'il y a aussi une partie qui est au Québec. Donc pour vous, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que vous avez rencontrés, Madame Nancy, justement pour ce qui est de l'organisation de cette édition? Je pense qu'on était très préoccupés avec tout ça, vraiment, comment répondre aux besoins et aux demandes des exposants. Parce que c'est eux, ils sont le centre du salon. Alors, si les exposants n'ont pas accès, ça devient très difficile pour nous. Alors, répondre à leurs besoins, amener des livres de l'extérieur du Canada et tous les exposants pour venir exposer, comme vient de dire Madame Reham, il faut qu'on trouve la clientèle qui va payer pour les livres, sinon ça ne vaut pas la peine pour eux d'arriver jusque là, puis amener tous leurs livres, puis tout ça, puis il n'y a pas... Alors, c'est chercher aussi comment faire la promotion de tout ce salon de livres pour amener plus du monde qui vient, puis qui achète, puis susciter cet intérêt dans un monde qui devient de plus en plus virtuel aussi. Hein. Alors, le livre devient aussi les nouvelles générations, ils n'ont pas cette idée d'aller acheter un livre et puis de le lire, et on devient de plus en plus virtuel. Alors, susciter cet intérêt d'aller dans un salon du livre puis d'acheter un livre, c'est vraiment... c'est ça l'idée aussi de tout ce salon. C'est de ramener la culture comme elle était, puis d'apprendre aux nouvelles générations que voilà, on a une culture assez riche, ces générations qui sont nées au Canada, puis tout ça, on a une culture, on a des livres, on est là pour faire partie de cette grande image arabo-canadienne. On n'est pas là juste pour avoir nos petites vies de maison, puis puis de tout ce que nous offre le Canada, mais il y a aussi notre culture d'origine avec laquelle on veut toujours être en contact, parce qu'une culture, c'est une richesse continue. Hein. Alors, on ne peut pas perdre. Exactement. Une autre question à vous, Madame Nancy, puis vous pouvez enchaîner avec ça, Madame Reham. Alors, justement, vous parliez de la possibilité que les gens achètent. J'imagine que c'est un problème qui est posé dans la plupart des salons du livre.
Oui, c'est un problème qui est généralement là. Mais qu'en est-il de vos partenaires, Madame Nancy? Est-ce que vous avez jusqu'à date des sponsors, des partenaires qui sont en Il y vue a pour ce salon du livre? Il y a et cette année, il y a beaucoup d'organismes qui sont Mhm, nos partenaires. Il y a la ville de Mississauga qui nous offre beaucoup je vais les lire parce qu'il y a plusieurs, plusieurs places. Je ne veux pas oublier personne. Il y a la ville de mhm. Mississauga, Collège Amber, Paradis pour nous, Musique sans frontières, Palestine House, Iraqi Canadian Society, Magnifique. Association des auteurs canadiens et Mhm. Fédération des éditeurs arabes et CBC comme partenaires médias. Alors, on a vraiment cette année, on a pu regrouper beaucoup de partenaires pour pousser cette deuxième édition. Magnifique. Alors, Madame Réam, je vous laisse aussi enchaîner au niveau des partenaires. Est-ce qu'il y a littérature jeunesse aussi? Parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps à ce niveau. Well, we are aware of the second generation and the younger Mhm, generations. So we will have so many authors from the second generation. I would say like more youth mhm, generations. So yeah, for sure, we're gonna include them in the cultural and literary program mhm. for the 2 days for April 13th and 14th. And we are already in contact with different collectives and different organizations who will definitely facilitate this process to connect with Canadian Arab authors that they are quite young and they are more Mhm. like youth. So we are in the process and we definitely include them in the program. Excellent. Donc, ils vont être inclus. Donc, il reste juste moins d'une minute. On va juste rappeler la date exacte, Madame Nancy. C'est de quelle date à quelle date et ça va être où exactement? C'est Ça va... le 13 et 14 avril Oui, comme on a dit, pour célébrer le patrimoine du arabo-canadien. Puis la oui. place, c'est Mississauga. Rappelez-moi, Madame Réam, c'est où C'est où, exactement? Madame Mariam? Oui, justement. Small Arms Inspection Building. C'est le nom de la place. Oui. Small Arms Inspection Building in Mississauga. Et, à Mississauga. On va retenir cette date, mesdames et messieurs, 13, 14 avril. Bon, on va juste résumer. Rentrez sur Google, écrivez Salon du livre arabo-canadien. Vous allez avoir toutes les informations à ce niveau. Bien, mesdames, je vous souhaite un bon succès pour cette magnifique initiative. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été présente avec nous, Madame Réam Teama, directrice du Salon du livre arabo-canadien, puis notre coordonnatrice. J'appellerai la voix française de ce salon parce que là, comme vous avez remarqué, mesdames et messieurs, on parle dans les deux langues là. On est bilingue là. On est au Canada, en anglais et en français, avec Madame Nancy Béchara. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames, merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous, chez Agora, à ICI Télévision. Portez-vous bien. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.